Je dis que M. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au soir du 28 novembre 2010 et donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. C'est de la diversion, c'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, Monsieur Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir, comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où M. Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous? Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international. De toutes les façons, ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO a délogé des dictateurs du pouvoir. M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, s'est comporté en dictateur et il doit subir le même sort. Et vous, Monsieur Soro, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Quelle est votre situation? Vous êtes retranché avec Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. On parle de problèmes de ravitaillement. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, notre situation au Golfe n'est pas la plus préoccupante, mais c'est surtout ces pauvres citoyens innocents dans les maisons qui sont sortis, extirpés, exécutés. C'est ce qui nous préoccupe. Nous pensons que la situation est délétère, les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Alors certains de vos partisans auraient été attaqués. Que faire aujourd'hui pour les protéger? Que pouvez-vous faire? Écoutez, nous sommes dans la ville d'Abidjan. M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti les chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons que des exécutions sommaires sont faites. Nous savons aussi qu'on a découvert un charnier. Pour l'instant, nous continuons de demander à nos populations, à nos militants, à nos amis de s'organiser, de se mobiliser et de manifester par tous les moyens. Les agents de l'État et fonctionnaires sont priés de ne pas aller travailler et tous ceux qui le peuvent dans les villages, les villes doivent s'organiser pour résister à la dictature. Et Guillaume Soro, est-ce que les Français sont aujourd'hui en danger en Côte d'Ivoire? On sait que le ministère français des Affaires étrangères leur a demandé de quitter provisoirement la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en danger? Je ne suis pas qualifié pour observer cette question et je ne peux pas porter de jugement. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation sécuritaire est préoccupante. Nous sommes dans une situation de pré-génocide quasiment en Côte d'Ivoire et il me semble important et nécessaire qu'on doit ensemble stopper M. Gbagbo pour ne pas qu'il y ait plus de crimes. Vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy. Vous avez eu le président français récemment au téléphone? Non, je n'ai pas à avoir le président français au téléphone. Ça relève du président de la République. En ce qui me concerne, je considère que le seuil critique de 100 morts enregistrés depuis le début du deuxième tour est suffisamment fort pour que la communauté internationale, hier en Bosnie et hier au Libéria, décide de stopper la dictature sanguinaire en Côte d'Ivoire. Dernière question, Guillaume Soro. Est-ce que l'asphyxie financière du pouvoir de Laurent Gbagbo peut être également une solution? On sait que la Banque mondiale a gelé l'aide à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une solution, hein? Madame, vous devrez convenir avec moi que ni les sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis, ni l'asphyxie financière qu'on est en train d'envisager n'ont réussi à convaincre M. Gbagbo de rendre le tablier. Maintenant, on n'a plus le choix. Il n'y a qu'une seule option,
celle de la force que M. Gbagbo peut craindre. Merci beaucoup Guillaume Soro d'avoir été avec nous.